Écoutez, je vais démarrer. Donc, ce soir, c'est comment prendre soin de soi pour de vrai. On va voir comme d'habitude en quoi c'est important de prendre soin de soi, ce que ça veut dire concrètement et comment on peut passer à l'action avec une clé en fin de live, comme d'habitude. Donc, je suis Valérie Varnet, fondatrice du Centre Evolia, centre de formation et de... Oh, ce soir, nous avons Théo Papillon de Vancouver. Coucou Théo, ça me fait plaisir de te voir à distance. Donc, ce soir, prendre soin de soi pour de vrai. Et voilà, donc je finis. Je suis Valérie Varnet, fondatrice du Centre Evolia, centre de formation et d'accompagnement, de façon à vous accompagner pour pouvoir créer la vie qui vous va bien. Ok. Alors, en quoi c'est essentiel de prendre soin de soi pour de vrai? On est nombreux à entendre que c'est important de prendre soin de soi, mais concrètement, comment on fait? Concrètement, comment prendre soin de soi au quotidien? Et concrètement, comment le faire un peu chaque jour pour créer de nouvelles habitudes? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, prendre soin de soi, prendre soin de vous-même, en fait, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et ce qui va marcher pour quelqu'un ne va pas marcher pour l'autre. Ça, c'est évident. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce que font les autres pour eux-mêmes, mais en fait, il n'y a que vous, au plus profond de vous-même, qui savez ce qui est vraiment important pour vous et ce dont vous avez besoin de prendre soin. D'accord? Parce que nos besoins évoluent avec le temps, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Et par exemple, si je fais du sport et que ça me fait du bien et que je prends soin de moi en faisant du sport, on le voit bien en ce moment, les salles de sport sont fermées, en tous les cas en France. Et du coup, comment je prends soin de moi? Si je ne peux plus aller au sport, dans la salle, ça crée du stress et ça crée des tensions. Ok? Donc, imaginez, vous êtes un peu comme une... Je prends une image un peu florale, vous êtes comme une fleur. Et une fleur, pour s'épanouir, elle a besoin de soleil, elle a besoin d'eau. Et donc, vous, comme des fleurs, vous avez besoin d'eau, de soleil pour vous épanouir. Si vous n'avez pas d'eau et de soleil, si vous n'avez que de la pluie, que du brouillard, que de l'humidité, vous allez avoir du mal à vous épanouir. Donc, vous allez vous adapter. Ok? Mais quelque part, vous allez vous décaler et vous ne prendrez pas soin de vous. Ok? Dernier petit détail avant d'entrer dans les plus profondément dans les besoins, parce qu'en fait, c'est les besoins qui vont vous guider. C'est que, en fait, on a souvent tendance à croire, à penser que on doit prendre soin de l'autre en premier. Sauf que le souci, c'est que si je prends soin de l'autre en premier et que je me fais passer derrière, au niveau de mon cerveau, je vais avoir du mal à mettre des choses en place pour prendre soin de moi, parce que quelque part, c'est un peu comme s'il y avait une double contrainte intérieurement et inconsciemment. C'est-à-dire que je dois prendre soin de l'autre en premier. Donc, si je prends soin de moi, c'est comme si j'allais me mettre moi d'abord. Et moi d'abord, c'est pas possible. Je peux pas me prendre soin de moi sans prendre soin de l'autre. Ok? Donc, il faut vraiment changer cette croyance inconsciente que en prenant soin de moi, c'est pas moi d'abord, les autres, c'est moi aussi. D'accord? Parce qu'en prenant soin de moi aussi, je peux prendre soin des autres. En formation, je prends souvent cet exemple où, en fait, vous savez, dans les avions, quand ça va pas trop, et qu'il y a les masques à oxygène qui sortent, en fait, on nous apprend, et c'est pour ça qu'on nous le dit à chaque fois qu'on prend l'avion au démarrage, c'est quand les masques à oxygène descendent, vous le mettez d'abord à vous, et après à la personne qui est à côté de vous. Si vous le mettez en premier à votre enfant, et qu'il y a un vrai souci, en fait, on y passe tous. Donc c'est vraiment cette idée-là. On a à entraîner notre cerveau à prendre soin de nous aussi, pour pouvoir prendre soin des autres également. Ok? Donc voilà, ça c'était important pour moi de vous dire ça en préambule. Et donc pour prendre bien soin de soi, c'est super important, j'en reviens aux besoins, de prendre conscience de nos vrais besoins. Parce que souvent quand j'accompagne des personnes qui ont l'habitude, alors je vais prendre le sport, qui ont l'habitude de faire du sport, qui ont l'habitude par exemple de faire de la peinture, différents arts ou du théâtre,
En fait, ce qui était vrai à une époque et qui est comblé à une époque, avec le temps, ça évolue. Et du coup, les besoins qu'il comblait en faisant du sport ou en faisant du théâtre ou en faisant de la peinture ou autre, en fait, comme ces besoins ont évolué, eh bien, les activités qu'il continue ne les comblent pas autant qu'avant. Donc du coup, on va commencer à sentir par un mal-être, je n'irai pas jusque-là, mais en fait, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, mais ça ne nous comble pas. On se sent un peu vide, on ne se sent pas comblé, on se sent, comment vous dire, ouais, c'est un peu comme si on perdait la pêche, l'envie, parce que ce qui me faisait vibrer à une époque, ça ne me fait plus vibrer maintenant. Donc ça, je voulais vous dire que c'est logique, parce qu'en fait, nos besoins évoluent avec le temps, avec l'âge, avec ce qu'on vit. On peut avoir besoin quand on est jeune, étudiant, de faire la fête. Alors bon, souvent c'est un peu compliqué, mais de faire la fête, d'être avec plein de monde, du bruit et tout et tout. Et puis 10 ans après, faire la fête, la fiesta avec du bruit et tout, ouais, c'est sympa d'un côté, mais de l'autre côté, ça commence à me coûter, parce qu'en fait, moi je préférais une soirée cool avec les copains, à jouer aux cartes. Je dis ce qui me vient. Donc du coup, je vais continuer à aller faire la fête en boîte avec les potes, mais quelque part, j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'autre chose. Donc je vais être un peu en tension intérieure parce que je vais faire quelque chose qui me comblait à une époque, mais tout simplement, j'ai pas pris conscience que mes besoins ayant évolué, ce qui était vrai à une époque, ça l'est plus aujourd'hui. D'accord ? D'où l'importance de régulièrement se dire, tiens, de quoi j'ai besoin aujourd'hui ? D'accord ? L'idée, c'est pas de remettre en question toutes vos activités, tout ce qui vous fait du bien, c'est pas ça. L'idée, c'est juste de valider que c'est toujours d'actualité, que ça correspond toujours à vos besoins. Ok ? Pourquoi c'est important de prendre soin de nos besoins ? Parce que nos besoins, quand on y répond, ça nous permet de nous charger en positif. Si je prends l'exemple du téléphone, quand la batterie est vide, ou se vide, ou votre ordinateur, la batterie se vide, spontanément, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez brancher votre téléphone pour qu'il se recharge, vous allez brancher votre ordinateur portable pour qu'il se recharge. Et quelque part, on n'a pas ce réflexe pour nous. Quand on a notre énergie qui baisse et qu'on ne se recharge pas avec une activité qui nous permet de prendre soin de nous, on ne remonte pas en énergie. Donc on va baisser, baisser, baisser. Et le souci, c'est que, si vous voulez, en tant qu'humain, on a tendance à s'habituer assez facilement. En fait, c'est comme si à l'intérieur de nous, on avait quelque chose qui nous permet de nous ajuster et de nous adapter, mais quelque part, des fois, c'est trop, et on se perd un peu là-dedans. Je vais prendre l'exemple, je prends souvent l'exemple de la grenouille. Alors c'est une histoire, c'est une métaphore, il ne faut pas le faire à la maison, mais je prends souvent l'exemple de la grenouille. Pour faire cuire une grenouille, en fait, on la met dans l'eau froide, et puis on monte le feu, et puis la grenouille, elle va s'adapter, puis elle va tellement s'adapter qu'à un moment, elle n'aura plus l'énergie de sauter. Par contre, si vous la mettez dans l'eau bouillante, elle ne va pas y rester. Vous ne pourrez même pas la mettre, ok ? Donc ça, c'est un parallèle. Ah, bien sûr, c'est une histoire. Hein. Ne faites pas ça à la maison pour vérifier si ce que je dis est vrai. C'est un peu ça. C'est qu'en tant qu'être humain, on a l'habitude de s'adapter aux autres pour que ça se passe bien. Et ce faisant, on s'oublie soi-même. Et on n'ose pas se positionner. Et on n'ose pas dire ce qu'on a envie de dire ou ce qu'on ressent pour pas déranger. D'accord ? Donc là, j'en arrive maintenant à la poubelle intérieure. Donc, je vous parlais de la batterie du téléphone un peu, c'est comment je me recharge moi, en me faisant du bien. Et ce qui est super important ce soir, c'est que je commence à vous parler de votre poubelle intérieure. Alors bien sûr, vous n'avez pas de vraie poubelle à l'intérieur, c'est une image, mais c'est une image qui illustre super bien ce qu'on vit. C'est-à-dire que quand vous êtes à la maison et que vous avez des déchets, vous les mettez à la poubelle vous la jetez, ou alors vous recyclez, ou vous faites plein de choses. En tous les cas, il viendra à l'idée de personne de prendre sa poubelle et d'aller se coucher avec dans le lit le soir. D'accord ? Malheureusement, c'est ce qu'on fait avec notre poubelle intérieure. Notre poubelle intérieure, dans notre poubelle intérieure va aller toute la pollution que l'on prend la journée,
Donc la pollution extérieure, c'est tout ce qui est nouvelle, tout ce qui est bouchon, tout ce qui est négatif autour de nous qui va nous impacter parce qu'on n'en a pas pris conscience, hein, d'accord? Donc la poubelle, la pollution extérieure. Ensuite, dans notre poubelle intérieure, donc il y a la poubelle pardon, il y a la pollution extérieure qui rentre dans notre poubelle intérieure. Il y a après tout ce qu'on se raconte, tout ce qu'on imagine, tout le fait de prendre sur soi, de ne pas dire quand ça ne nous va pas, parce qu'on ne sait pas dire et qu'on ne veut pas blesser. Donc tout ce qui... Voilà, vous savez, le hamster dont je vous ai déjà parlé, on a un hamster qui tourne, qui tourne en boucle à l'intérieur de nous. Donc ça nous crée du négatif, des pensées négatives. Donc ça, c'est la pollution intérieure que l'on crée nous-mêmes, d'accord? Et il y a également la pollution antérieure, qui est liée à toutes les blessures émotionnelles antérieures qu'on a vécues. Je vous ai raconté ça lors du live de la semaine dernière, où en fait, c'est tout ce que j'ai vécu dans ma vie qui m'a fait du mal et que je n'ai pas recyclé, que je n'ai pas géré, que je n'ai pas soigné. Ok ? Donc pourquoi je vous parle de cette pollution intérieure, extérieure et antérieure dans votre poubelle intérieure? C'est parce que c'est bien joli de vouloir prendre soin de soi, de faire du yoga, de la sophro et tout, c'est super. Mais ce qu'il y a, c'est que l'activité que je vais faire 1 heure par semaine, en fait, ça va pas être assez puissant pour venir me nettoyer. Donc, je vais avoir l'impression que ça me fait du bien. Donc, ça me fait du bien à court terme, mais à moyen et long terme, c'est pas suffisant pour que j'aille nettoyer ma poubelle intérieure. Et ma poubelle intérieure, en fait, c'est ce qui me coûte le plus d'énergie au quotidien et qui fait que je peux pas profiter de la vie, que je peux pas être conscient de mes besoins, parce qu'en fait, il y a tellement de négatifs à l'intérieur que des fois, je suis trop fatiguée pour prendre soin de moi. D'accord? Donc voilà, donc tout ça, je voulais vous en parler parce que des fois, on va culpabiliser parce qu'on ne prend pas soin de nous-mêmes, parce qu'on ne fait pas la méditation, parce qu'on ne va pas courir. Mais il y a des fois, en fait, on est tellement négatif à l'intérieur qu'on n'a pas l'énergie. D'accord? Donc, arrêtez avec la culpabilité, ça ne sert à rien. On verra dans un prochain live comment la gérer, la culpabilité. D'accord? En fait, il y a plein de sujets de live là qui me viennent. Donc maintenant, j'en viens à la clé. Une fois que j'ai pris conscience de mes besoins, une fois que j'ai pris conscience de ma poubelle intérieure qui fait que qu'est-ce que j'en fais? Parce que d'un côté, j'ai envie de faire des choses qui me font du bien, mais de l'autre, j'ai des choses qui me font du mal que j'ai emmagasinées. Donc, je vous propose une petite clé toute simple, c'est de faire une liste. Alors, prenez papier, crayon. C'est aussi simple que ça. Vous allez faire 3 colonnes. D'accord? Dans la première colonne, vous allez écrire tous les je dois, il faut, sur une journée, hein, ou même sur la matinée. Faites juste ça sur la matinée. Tous les je dois, tous les il faut que, il faut que je sais pas moi, il faut que j'appelle un tel, je dois faire le ménage, tous les je dois, les il faut que, d'accord? Ensuite, dans la deuxième colonne, vous allez mettre tous les j'aime. Donc, ce que vous faites dans votre matinée et que vous aimez. J'aime prendre le temps de prendre mon café le matin. J'aime écouter telle musique. D'accord? Là, c'est super important parce que ça vous permet de prendre conscience et d'écrire sur une liste. Ça me fait du bien. Et déjà, vous aurez 2 listes. Des choses qui vous prennent de l'énergie et des choses qui vous en donnent. Ok? Et dans la troisième colonne, vous allez écrire les j'aimerais. Ça serait super si. Si j'avais le temps, je ferais ça. Et vous allez être étonné parce que des fois, ça va être des choses aussi simples que lire un livre. Ça fait des semaines que j'ai pas lu un livre, que je me suis pas posée avec un bon livre. D'accord? Parce que là, c'est ce qui va vous booster votre réserve d'énergie. C'est ce qui va vous remettre de l'énergie rapidement. D'accord? Donc, vous me voyez venir. Les je dois, il faut que, est-ce que c'est vraiment toujours d'actualité? Est-ce que je peux pas m'y prendre autrement? Parce que rappelez-vous, comme quelque part, on est un peu tous des grenouilles qui nous adaptons et suradaptons, il y a des fois, on continue à faire des choses qu'on n'est plus obligé de faire ou qu'on peut faire autrement. Et que ça nous coûte moins d'énergie, d'accord? Les j'aime, c'est à continuer. Et peut-être même à en faire plus en conscience, en se disant, tiens, ça fait du sens. Quand je prends mon café le matin, je prends 1 minute pour moi, que pour moi. Et puis tiens, quand j'écoute cette musique-là, ça me fait vraiment du bien aussi. Et si j'associais la musique au café, là, ça me ferait vraiment du bien. D'accord? Là, je vous donne des petites clés pour explorer ce qui vous fait du bien à l'intérieur. D'accord? Et ensuite, j'aimerais, la troisième colonne, c'est faites-en plus. Faites-en de plus en plus.
Parce qu'un bon bouquin, c'est sûr que si vous n'avez pas un bon bouquin à la maison et que vous en avez envie, si vous n'avez pas le bouquin sous la main, vous n'allez pas vous poser pour lire. Donc c'est peut-être emprunter un livre à la bibliothèque, c'est peut-être demander à des amis des bouquins. Enfin, là, le message que je vais vous faire passer ce soir, c'est que c'est pas si compliqué que ça de prendre soin de soi, mais encore faut-il savoir ce qu'on a à faire. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc prendre soin de soi pour de vrai, c'est prendre conscience de ses besoins actuels et pas ceux d'il y a 10 ans. C'est prendre soin du négatif avec lequel on se charge dans la journée. Donc la pollution extérieure, la pollution intérieure, ce que je me raconte, et la pollution antérieure, ce qui s'est passé dans ma vie qui me pollue. Et donc commencer à mettre du positif au quotidien, en faisant un peu plus de choses que vous aimez, qui vous font du bien. Et puis pour le reste, c'est aller apprendre, vous faire accompagner pour aller vider votre poubelle et pour faire un grand et beau bac de recyclage. C'est ce qu'on voit en formation et c'est vrai que c'est chouette quand on apprend à s'auto-gérer parce que du coup, on n'a plus jamais de vide à l'intérieur, on n'a plus jamais de doutes, de grandes remises en question. On se pose toujours des questions, mais elles sont beaucoup plus constructives. Okay. Et voilà. Et donc, prenez soin de vous pour de vrai. Chargez-vous au positif pour pouvoir émettre du positif autour de vous. Et c'est déjà un beau programme. Allez, je vous embrasse. Bye bye.